Jean-Marie Le Pen, merci de nous recevoir chez vous à Montretout. Première question, vous avez entendu parler certainement aux informations, Emmanuel Macron, le gouvernement réfléchirait à mettre en place un couvre-feu à Paris et dans certaines villes pour lutter contre l'épidémie. C'est un couvre-feu, c'est un mot qu'on n'avait plus entendu depuis très longtemps. Ah oui, moi ça me rappellera quelque chose. Quand j'étais adolescent, c'était un rite de guerre. Depuis, ma foi, ça me rajeunira, en quelque sorte. Je crois pas beaucoup à l'efficacité de ça, encore que ça évitera aux clochards, évidemment, de se balader la nuit. Et vous-même, est-ce que vous avez peur du Covid-19, de la Covid-19, puisqu'il paraît que c'est un mot féminin? Oui, j'en ai pas peur, mais je me méfie tout de même et je fais attention, aussi bien pour moi que pour les autres. Vous parliez du couvre-feu comme un terme qui renvoie à la guerre. Est-ce qu'on est en guerre, Jean-Marie Le Pen, quand on voit ce qui se passe à Champigny-sur-Marne, quand on a vu cet assaut du commissariat? Vous avez d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Vous aviez rappelé aux policiers, si je puis dire, qu'ils ont des armes et qu'ils ont le droit de s'en servir. À quoi vous assignez finalement cette incapacité à agir là-dessus? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas laisser s'établir cette espèce de laxisme social qui consiste à permettre à des jeunes voyous de faire la loi dans la rue et à prendre des armes de policiers, à leur tirer dessus sans qu'il leur arrive rien. Et je pense que les policiers ont ce qu'il faut pour riposter, et s'ils sont l'objet d'attaques, et en particulier y compris avec les fusées d'armes à feu, eh bien qu'ils utilisent eux-mêmes leurs propres armes à feu pour se défendre et défendre en même temps l'ordre public. Le commissariat est attaqué à coups de mortier, donc des engins pyrotechniques, donc des feux d'artifice. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'il allait qu'il ferait interdire à la vente de tels engins. Est-ce que c'est une solution pour vous? Oui, puis aussi obliger les policiers à manger des chewing-gums. Peut-être que ça arrangera les choses, mais ce n'est pas à la mesure des événements. Il est bien évident qu'il y a là les prémices d'action qui sont des prémices d'action de guerre civile. Et le jour, au lieu d'avoir des fusées, ils tireront avec des kalachnikovs, ce sera différent. Alors il faudra s'y préparer peut-être. Alors, pour l'empêcher. Alors Emmanuel Macron, quant à lui, a proposé un projet de loi pour lutter contre ce qu'il appelle le séparatisme. Le séparatisme, c'est un sujet que vous connaissez bien. Gérard Collomb, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait déclaré que nous vivions côte à côte, qu'un jour nous vivrons face à face. Est-ce que ce projet de loi contre le séparatisme répond finalement à l'urgence? Non, mais le mot est très mal choisi. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de menées séparatiste. Il n'y a aucun département, aucun canton qui s'est déclaré séparé de la République. Non. Disons la vérité, il y a là des actions qui sont des actions de violence révolutionnaire, rebelle, mais pas du tout de séparatisme. Le mot est très mal choisi. Pour autant, il y a des quartiers entiers qui sont plus dans le giron de la République, et cela depuis de nombreuses années. Non, mais ils sont plus dans le giron de la République, mais ils ne sont pas séparés de la République. Elle n'a pas cessé d'exercer ses responsabilités. C'est ce qu'on peut lui reprocher peut-être, c'est de ne pas être à la hauteur des responsabilités qui sont les siennes. Finalement, l'emploi du mot séparatisme, ça acte quelque chose qui n'existe pas en fait en réalité. On dirait que c'est un souhait. Enfin, on n'en est pas là quand même, mais tout de même on y va. Alors par conséquent, il faudrait réagir avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez également réagi d'ailleurs à la libération de la dernière otage français au Mali, donc Sophie Petronin, qui a été libérée à 75 ans. Elle est revenue convertie à l'islam pour aller, se faisant appeler Mariam. Sa libération aux États-Unis, la libération entre autres de 200 djihadistes. Comment vous avez accueilli cette nouvelle lorsque vous l'avez appris? Je n'ai aucune estime pour cet épisode de notre histoire. Le gouvernement s'est conduit d'une manière infantile. Et le prix payé est très au-dessus de ce que valait cette dame. Il aurait fallu la laisser aux mains de ses ravisseurs? Oui, écoutez, c'est une musulmane, elle semblait s'accommoder de telle sorte que je me demande quand même si le maintien de l'otage n'était pas un petit peu combiné quand même.
Alors, on va revenir en France, Jean-Marie Le Pen, avec cette épidémie de Covid-19. Évidemment, ça brouille un petit peu les cartes de l'avenir, notamment de l'avenir politique. On ne sait toujours pas si les élections régionales ou départementales auront lieu. Est-ce que vous avez commencé à est-ce que vous avez quelques pronostics finalement à nous donner sur la tenue de ces régionales? Quels seraient vos souhaits en termes de victoire ou de gagnants et de perdants? Non, pour l'instant, je ne me pose pas de questions, compte tenu du fait qu'on ne sait même pas si ces élections vont avoir lieu. Et que l'aggravation évidente de l'épidémie peut rendre l'épisode invraisemblable. Par conséquent, en temps utile, je donnerai mon point de vue sur la question. De nombreuses voix s'élèvent, certains, à une époque, d'ailleurs au moment des Gilets jaunes, certains se demandaient même si Emmanuel Macron allait finir son mandat. Aujourd'hui se pose la question de sa réélection. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut se maintenir politiquement? Est-ce qu'il n'est pas encore mort, selon vous? Non, il n'est pas mort. D'ailleurs, en politique, on meurt difficilement, il faut dire. Et je crois que M. Macron est au premier rang de toutes les opérations. Il s'y place lui-même comme un pédagogue, un professeur, et ne semble pas avoir la poigne nécessaire pour réaliser les possibilités de défense qui sont nécessaires, je crois. À propos de possibilités de défense, il y a une personnalité qui est en train de monter en ce moment, c'est le général Pierre de Villiers qui sort un nouvel ouvrage, un général de Villiers qui a été très très amoché par Éric Zemmour, qui a vertement critiqué l'option qui le représenterait en vue des prochaines présidentielles. Est-ce que vous, le général de Villiers, vous voyez en lui peut-être un chef d'État? Après tout, pourquoi pas? Pour l'instant, il n'a percé que dans les colonnes du Figaro. Je n'ai pas d'estime particulière, c'est un général à 5 étoiles. Par conséquent, je me dis que pour arriver à ce niveau, il a tout de même dû faire quelques concessions à l'établissement.